détailler les techniques ou bien les voies et moyens que vous avez utilisés dans votre commune. Voilà, merci. Je voudrais tout d'abord remercier la presse ici présente, remercier le représentant de l'État, en l'occurrence le sous-préfet de l'arrondissement d'Agoudane-Pikine, qui supervise donc les 7 communes de Dagoudane, y compris la nôtre. Remercier également les membres du comité communal, à leur tête l'honorable parlementaire Salamata Korera qui est là à ma droite, et l'autre parlementaire qui nous a honoré de sa participation effective, Dieynaba Dieng, qui est député de la diaspora, qui habite Pikine Nord, qui est une fierté également, et l'ensemble des autres membres, avec leur statut, avec leur rang et grade, membres du comité communal de Pikine Nord. Les féliciter, particulièrement Benno Bokk Yakaar, madame le député l'a dit, parce que tout simplement, compte tenu des réalités politiques, Benno Bokk Yakaar pouvait se braquer à l'entame pour véritablement s'aborder le travail de distribution des vivres que le président veut faire. Mais je crois qu'on a eu l'élégance et l'intelligence pour comprendre les enjeux et faire un dépassement qui nous a valu véritablement ce vote à l'unanimité de validation du travail qui s'est déroulé du début à la fin, de l'installation du comité communal au déroulement vers la mise en place des sous-comités, à la validation des PV des 18 quartiers et à la validation aujourd'hui en présence du sous-préfet du procès-verbal communal. Donc il reste que la distribution des vivres et cela dépend de l'État. Donc nous avons terminé, nous attendons donc l'acheminement des vivres au niveau de Pikine Nord, au niveau du stock communal. Et la mairie, comme on l'a dit, a pris toutes les dispositions à ses frais pour acheminer jusqu'au point de quartier où on distribue les vivres aux bénéficiaires. Que ce soit la manutention, que ce soit la sécurité, le transport, la prise en charge des gels, la prise en charge des masques, la prise en charge des appels téléphoniques pour appeler les bénéficiaires, la mairie a encadré tout ce processus-là avec le comité communal. Et nous avons organisé cela à travers l'élargissement à tous les acteurs. Et quand je dis tout, je parle de tout avec T majuscule. Si vous voulez même, on l'écrit à gras. Tous les acteurs, des tailleurs, des cordonniers, des charretiers, des bijoutiers, des jeunes, des étudiants, des ASC, de la zone 2 de Pikine, des syndicalistes, je regarde Abdou Aziz, des imams, le représentant de la communauté chrétienne, les partis politiques légalement constitués, tous les partis, pouvoir comme opposition, les Badianou Gokh, les Ndeyou Dara, les Serigne Dara, la presse locale, résidant à Pikine Nord, tout le monde. Je peux oublier de citer un secteur, mais si vous y pensez, c'est ce qu'il est là-dedans. Tous. Et ce qui nous a permis d'avoir un comité communal vaste de plus de 79 à 80 membres. Mais on a eu l'intelligence d'utiliser les réseaux sociaux pour faire des réunions nocturnes. Après le couvre-feu, on échange à travers des réunions sur le WhatsApp. On se réunit normal, comme si on était assis autour d'une table. On pose le premier point de l'ordre du jour, on valide, on avance, les gens interviennent, on discute. Parfois c'est houleux, parfois c'est des demandes d'explication. Mais finalement, on valide, on passe à l'autre point. Et après le lendemain, les membres du comité qui ont validé se dispersent à travers des délégations pour aller les répercuter au niveau des sous-comités. Pour les encadrer, pour les orienter, pour faciliter leurs tâches. Et les expliquer les perspectives que nous devons dérouler. Et également, cet accompagnement est continuel jusqu'à l'acheminement des vivres aux bénéficiaires. Donc chaque quartier, on a affecté quelques 2 ou 3 ambassadeurs du comité communal pour que chaque fois que vous avez des problèmes, vous vous adressez à eux. Même l'enlèvement des vivres, seul le maire va signer et le chef de délégation qu'on a envoyé dans ce quartier-là. Donc parce que nous n'allons pas donner tous les vivres, tous les kits d'un quartier d'un seul coup. On le donne par convoi, par échéance. On te donne 50, on te demande de le livrer comme on te l'a demandé, en prenant les mesures barrières. On leur a donné 6 lots de gel de 500 ml. On leur a donné des masques pour exiger, pendant que les bénéficiaires viennent,
au lieu d'être obnubilé par les vivres, mais de penser à la maladie qui a causé ces vivres-là. C'est pourquoi ces mesures barrières seront respectées parce qu'on leur a donné donc, les dotations nécessaires. Qu'est-ce qui reste? L'acheminement. Là également, c'est la mairie qui leur achemine ça jusqu'au point qu'ils ont indiqué où se fait la distribution. Les bons seront exigés pour la première phase si vous voulez que ton deuxième lot vienne. Il faut que les émergements et les bons de chaque bénéficiaire qui a récupéré son kit retournent au niveau communal pour avoir le droit d'avoir la levée du lot suivant. Et si ça se termine progressivement, le contrôle se fait, les bons reviennent, le contrôle se fait, les bons reviennent et les bénéficiaires également viennent par séquence. Entre par exemple 9h et midi, c'est 15, maximum 15 personnes qui viennent. Entre midi et 15h, 15 autres personnes viennent avec des séquences. 9h, 2 personnes, 9h30, 2 personnes, 10h, 2 personnes, jusqu'à midi. Les 15 passent. De midi à 15h également, on procède de cette même manière, de 15h à 18h. Et probablement, on peut faire ça après la copie du jeu. Voilà la technique que nous avons déroulée. Et nous l'expliquons difficilement parce que c'est un concept partagé, tout simplement parce que nous pensons que les communes qui ne sont pas encore prêtes peuvent s'inspirer du modèle parce que le sous-préfet vient de nous dire ici qu'à part le choix du ministre qui est venu à Guinaw Rail Sud, par rapport peut-être pour faire le lancement, le travail qui a été validé par ses soins en tant que représentant d'État, c'est Pikine Nord. Ça veut dire n'eût été cette volonté de faire le lancement quelque part à Dagoudane, Pikine Nord serait la première commune par rapport au travail d'inclusion implicative et participative que nous avons coaché qui a abouti véritablement à ça. Et si nous l'avons réussi, il faut saluer la participation de Mme Salamata Korra personnellement, des membres de sa coalition et de son parti, mais également des autres partis. Parce qu'à l'entame, si elle s'était braquée, peut-être ça allait influencer les autres. Mais elle a eu un esprit positif dès le début. Elle a compris que les gens sont ailleurs. Elle a compris également que c'est son président, le président Macky Sall, son président de parti, qui veut l'unité au niveau national. Donc il faut qu'elle travaille dans l'unité au niveau communal. Et moi également, en tant qu'exécutif local, dépendant du pouvoir central, je ne pouvais qu'être suivre la dictée orientée par le pouvoir central pour montrer que l'enjeu, c'est ailleurs, ce n'est pas dans la distribution des vivres dont nous ne sommes pas bénéficiaires, mais de faciliter véritablement le transfert de ces vivres à ces véritables bénéficiaires que sont les populations pour qui nous sommes maires. Toutes les familles qui ont besoin, nous ne pouvons pas bénéficier de cette initiative. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose pour les autres personnes qui Oui, ça je réponds facilement. Je dis que Dieu pouvait faire que le Covid n'existerait pas. Il ne l'a pas fait, il nous a envoyé le virus. Le président Macky Sall qui a un budget de plus de 4 000 milliards, et avec la loi d'habilitation, il a 1 000 milliards, il n'a pas donné 15 millions de personnes, il a donné 1 million de familles, de ménages. Alors on ne peut pas s'attendre à ce que le maire que je suis puisse donner toutes les populations de la commune. Ce n'est pas possible. Mais on fera un geste. Je crois que la salle de délibération est déjà pleine. Ça ne peut même plus contenir un sac de riz. Sinon, les personnes ne pourraient pas y entrer pour enlever l'existant. Ça veut dire que nous avons la commande de 25 millions est déjà sur place, après notre virement de crédit. Et il y a un autre lot, bon, parce que j'attends qu'on enlève l'existant pour pouvoir amener l'autre lot. Alors c'est un lot qui permettra, avec les ASC, à travers leurs subventions, avec la santé, avec les autres communautés, je leur donnerai leurs subventions en leur orientant par une loi d'habilitation, si vous permettez, parce que le président, par ordonnance, a permis aux maires, par décision, de faire des orientations par rapport à l'exécution du budget. Et c'est ce que j'utiliserai pour dire au président d'ASC, je te donne ta subvention, mais je te demande de me livrer à valeur de 200 000 francs de masques. En commandant des masques au niveau des tailleurs de son ASC. Le tailleur qui est impacté va se voir dans la dotation. L'ASC qui était là inactif va se mobiliser et la commune décentralise la sensibilisation. Et ainsi, on va inonder la commune de masques. Et même l'autre partie, l'ASC peut prendre sur lui l'initiative d'acheter des vivres pour compléter. Mais la commune vraiment a commandé au moins 500 kits pour toute la commune. L'autre lot, ce sera aux environs de 8 millions.
peut-être ça va faire également 300 ou 400 kits. Je ferai le maximum. Le maire de la ville également, le lot qu'il m'a donné, je l'ai stocké pour l'ajouter à ce lot-là. Et nous allons lancer une commission de solidarité communale. Madame la députée, nous tous, la presse, nous comptons sur vous. Je peux vous informer un scoop. C'est votre collègue Fatou Warkha qui préside cette commission de communication pour la commission appel à contribution, commission solidarité. Et je viens de lui dire d'appeler les aisés, les CRB et autres, les Badoufal, pour pouvoir nous faire dérouler un plan de communication, pour qu'on puisse aller voir le député qui parle aux populations, comme le président de la République l'a fait. On a vu des gens participer, donner des chèques, donner des vivres au niveau national. Le président a appelé l'opposition, je l'ai fait et les gens sont venus. Il y a des donateurs au niveau national, il faut qu'il y ait des donateurs au niveau communal. Nous avons un marché, tous les marchés sont fermés. Mais le marché de Pikine Nord, pour les salaires que j'ai pris en charge, c'est 1 600 000 et quelques. Les jeunes que j'ai payés ce mois-ci, qui se pointent devant les portes pour contrôler le lavage des mains avant et les masques par rapport à leur caractère obligatoire. C'est de l'investissement. Il faut que ces commerçants-là participent. Pourquoi pas des rouleaux de tissu? Ibrahim Niane me faisait la proposition. Pourquoi pas les terres qui vendent des tissus de Pikine Nord ne peuvent pas prendre des lots de tissus et donner leur contribution? Mais il faut que la commission existe et va vers eux. D'accord? Le délégué général, notre père Diafareli, hein? Il faut qu'on le mette à l'exercice, qu'il parle aux délégués et les délégués parlent aux commerçants. Sinon, le marché risque d'être fermé. Hein? C'est une menace que je brandis comme ça en l'air. Alors, cette commission-là, nous comptons sur la presse pour aller prendre les autorités qui sont là, pour qu'ils fassent des appels, aller vers les opérateurs économiques, aller vers les commerçants, aller vers les bonnes volontés. Et il y a un annuaire que j'ai commandé aux anciens de Pikine pour permettre d'identifier les grands hommes d'État qui sont des Pikinois et qui ne résident plus à Pikine et qui gardent leur fierté d'être Pikinois. Il y en a. Vous allez à l'APIX, il y en a. Vous allez à la présidence, il y en a. Vous allez dans les ministères, il y en a. Vous allez à la Cour suprême et à la Cour de cassation, il y en a. Il y a beaucoup de grandes personnalités dans ce pays-là qui ont les possibilités de nous aider et c'est des Pikinois. Ils habitent même Pikine Nord. Je crois que Cheikh Madické Faye est en train de faire ce travail-là avec l'ancien préfet qui m'aide dans cela pour identifier des personnalités. Nous allons avoir peut-être 50 millions de plus ou 30 millions. L'objectif, c'est vraiment de couvrir Pikine Nord. Maintenant, si vous me permettez, je profite de votre occasion pour dire aux populations, nous avons donné des instructions claires pour que le kit, tel que décrit par le président de la République, ne soit pas changé lors de la distribution. Maintenant, si le bénéficiaire reçoit son kit, il va vers ses colocataires pour faire la distribution, c'est son problème. Mais de la commune au sous-comité de quartier, le kit est composé de 100 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 litres d'huile, 10 kg de pâtes alimentaires et un carton de savon composé de 18 barres de 300 grammes. Quoi que c'est clair, que dans les sous-comités de quartier, que personne n'accepte de recevoir moins de ça. Ils ont reçu les orientations nécessaires. S'il y a maintenant un voisin à qui tu veux, par consensus, aider, ou bien un colocataire, mais prends ton kit, va jusqu'à chez toi et fais-le à ce niveau-là. Mais les sous-comités n'ont pas le droit, au point de distribution, de prendre des initiatives de diminuer le contenu du kit. C'est strictement interdit. L'autre interdiction, c'est par rapport aux membres, aux bénéficiaires du RNI, le registre national unique. Ceux qui ont les bourses familiales ou qui ont été enquêtés et que leur nom figure sous le registre. Si dans une maison, vous en trouvez 8, ce n'est pas votre problème. C'est leur chance. Ils recevront 8 kits. Si c'est 2, ils recevront 2 kits. S'ils sont 5, ils recevront 5. Je crois que cette information est capitale pour que personne ne puisse prendre l'initiative entre-temps de saborder le travail que nous avons fait, au point de nous retrouver demain. Oui, le quartier m'a donné un sac de 50 kilos, ils ont diminué mes grosses de sucre. Vraiment, on n'aime pas entendre cette communication à la fin du processus. Donc nous verrons avec les ambassadeurs à cela. Donc la sécurité également sera assurée. Nous avons pris des agents de sécurité pour les points de stockage,
vraiment qui seront très armés pour encadrer tout le processus de manutention jusqu'à l'acheminement vers le bénéficiaire. C'est bon, hein? C'est bon. Oui, c'est bon, j'arrive.